Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, je vous laisse penser à une situation qui vous questionne, qui vous interpelle, qui vous challenge. Voilà, une situation que vous traversez dans votre vie actuellement. Et nous allons aller voir ce qu'un oiseau a à vous en dire. Pour ce faire, j'ai repris les cartes que j'avais préparées il y a quelque temps avec des oiseaux. Et puis nous allons aller en piocher 3. Voilà, donc nous en avons déjà 2. Et puis un troisième oiseau. Lequel? C'est celui-ci. Alors, on va aller voir. Quel oiseau a un message? Quel est le commentaire? L'idée, c'est vraiment ça. Ce que cet oiseau peut vous raconter, peut vous expliquer, puisque les oiseaux, ce sont des messagers, hein. Voilà, ce qu'ils ont à vous raconter par rapport à cette situation. Pour le choix numéro 1, donc, c'est la mouette qui va venir vous parler. Je vous la rapproche. Pour le choix numéro 2, c'est le merle qui va venir vous chanter sa chanson, vous dire ce qu'il pense de cette situation, quels sont les conseils qu'il souhaite vous transmettre. Et le choix numéro 3, c'est la pie. Donc, je vais peut-être vous les rapprocher un petit peu comme ça. J'ai très envie de vous ajouter une carte, mais une carte que vous ne verrez pas, mais je ne sais pas, au niveau de l'énergie. Alors, pour la mouette, j'ai dit une carte que vous ne verrez pas, et nous avons tout un tas de cartes qui se retournent. Alors, pour la mouette, quelle carte s'associe à la mouette, s'il vous plaît? Bon, eh bien, écoutez, vous la verrez. Décidément, elle veut vraiment se montrer. Et puis, étant donné la carte, c'est sûr qu'elle doit venir. C'est l'encre qui vient accompagner la mouette. L'encre du Petit Lenormand. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier choix. Choix numéro 2. Avec le merle. On va changer de jeu. Avec le merle, donc, c'est le Béline qui va venir. C'est celle-ci. Bah écoutez, pour le merle, nous allons garder le suspense. Ils me disent de ne pas vous retourner la carte. Donc le merle, la carte mystère du Béline. Et pour la pie, vous le savez, hein, enfin si vous êtes nouveau sur la chaîne, non, mais si vous êtes habitué, vous le savez. Vraiment, je me laisse guider par les messages qui me sont envoyés. Donc, je ne cherche plus vraiment à comprendre maintenant. Tout a du sens de toute façon. Donc voilà, des cartes retournées, des cartes non retournées. Je laisse faire. Et donc, avec la pie, c'est celle-ci. Ah, il y en a 2, d'accord. Avec la pie, vous avez 2 cartes. Avec le tarot Mystic Monday Tarot, celui-ci. Et donc, les 2 cartes, là, on vous les retourne. Donc, avec la pie, vous avez l'arcane majeur numéro 16, la tour, la maison Dieu, hein, également. Et puis, vous avez l'as d'épée. C'est bon, ils me disent que c'est bon. Alors, je vous laisse faire votre choix. Vous savez que dans la barre de minutage, juste en dessous, vous pouvez vous rendre directement à votre choix. Donc, vous allez, il y a la barre de minutage, non, la barre de description, et c'est là que vous trouvez le minutage pour vous rendre à vos choix. Juste en dessous de la vidéo, vous avez un petit plus, un petit peu de texte,
il est indiqué plus, vous cliquez là, ça va vous faire dérouler. Vous y trouvez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Et puis vous y trouvez également donc le minutage pour vous rendre à chacun de vos choix. Si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour faire vos choix, moi c'est le moment vraiment qui m'importe, que je privilégie pour vous remercier. Ça vraiment ça m'importe de vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne, pour vos retours, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Vraiment, merci, 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 merci pour vos abonnements. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés. Bienvenue également aux autres, hein, bien sûr. Je suis vraiment ravie de vous lire et ravie de savoir que les guidances, les messages qui vous sont délivrés peuvent vous accompagner. Vraiment, c'est l'objet de la chaîne et je suis vraiment pleine de gratitude lorsque vous m'en faites retour. Donc merci vraiment. Et puis merci de tout cœur, bien sûr, aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées ou autre, un accompagnement ou autre. Vraiment, merci de tout cœur. Là aussi, je me sens vraiment honorée et je suis pleine de gratitude. Donc, merci. Puis j'adore nos rencontres parce que ce sont toujours de jolies rencontres. Donc, vraiment, merci. Allez, je vous laisse aller à votre choix. Le 1, le 2 et le 3. À tout de suite. Bienvenue à vous donc qui avez fait le choix de cette mouette et de cette carte de l'encre, la numéro 35. Par rapport à la situation dont on parle, celle à laquelle vous pensez, celle à laquelle vous vous êtes connecté pour cette guidance et pour faire ce choix. Ici, j'ai fortement la notion avec... alors on ira voir, j'ai mis des petits mots que je n'ai pas regardé encore sur la mouette, mais déjà avec cette notion de l'encre, j'ai la notion ici que ce que vous vivez actuellement est là pour vous aider à travailler sur votre... sur une peur. Sur votre... voilà, on vient c'est un petit défi, c'est un petit challenge qui vous est lancé là pour réussir à apaiser une peur, à la dépasser. J'ai la notion ici avec un 3 et un 5, j'ai cette notion-là ici pour vous d'un apprentissage en cours concernant une peur. Donc la maîtriser, la dompter, la dépasser, l'accepter aussi, j'entends l'accepter, prendre conscience, accepter qu'elle existe, accepter qu'elle fait partie de la vie, la peur, et que... à partir du moment où on ne lutte plus, où on accepte, déjà on est plus enclin à s'en détacher. C'est souvent lorsque l'on lutte, lorsque l'on refuse d'accepter que, paradoxalement, alors que l'on refuse, on ne l'intègre pas. Et de ce fait-là, eh bien, il est plus difficile de réussir à maîtriser et à se détacher. Alors le message ici de la mouette ici elle vous parle, eh bien oui, je vous parle de peur et d'un travail pour une libération, une acceptation et une libération d'une peur. Et le premier mot que vous avez, c'est la liberté. Liberté, temps libre, indépendance, adaptabilité et accepter le changement. Ce sont les symboles, les mots-clés associés à la mouette. On vous parle de votre liberté ici. Peut-être vous libérer de cette peur de cette habitude également, j'entends. J'entends parler ici d'enfermement, d'addiction, pourquoi pas. De dépendance, voilà, plus exactement de dépendance. L'indépendance, c'est ce que j'entends ici, ce que la mouette veut vous dire au niveau du message, c'est que eh bien, l'indépendance, c'est pas facile. C'est quelque chose qui peut faire peur. Et souvent, lorsqu'on entre dans une dépendance, c'est pour combler quelque chose.
C'est pour pallier à quelque chose. Peu importe hein, quelle sorte de dépendance, ça peut être une dépendance chimique, une dépendance au niveau de l'alimentation. On a des gens qui sont dépendants au sport. On peut avoir des dépendances également affectives. Donc voilà, il existe énormément de dépendances, de formes de dépendance différentes. Et je ressens là chez vous que la situation à laquelle vous pensez, elle vient vous questionner, vous challenger sur cette notion-là de dépendance. Et il y a quelque chose dans l'indépendance qui vous fait peur. Au-delà de la nécessité, de la difficulté de se libérer d'une dépendance, j'ai ce message-là qui m'est transmis pour vous, qu'il y a comme une peur à être indépendant. Parce que quelque part, ça va laisser le champ libre, vous débarrasser de cette dépendance, vous en libérer. Ça va laisser le champ libre à la peur qu'il y a derrière, à voir l'angoisse qu'il y a derrière, que cette dépendance cache, qui a fait que vous êtes entré dans cette dépendance. Et de ce fait, il y a bien l'angoisse, elle va revenir. Mais ce que vient vous dire la mouette ici, c'est que finalement, la racine, vous l'avez juste camouflée et vous êtes venu ajouter avec cette dépendance-là un surplus un ajout, c'est vraiment ça, c'est un ajout de tourment. Donc au lieu d'en avoir un à traiter, celui qui est profond, qui est bien enraciné, eh bien vous en avez un deuxième, celui du dessus, celui qui essaye d'étouffer. Ils m'ont envoyé là l'image d'une herbe. Vous savez, on a la racine et autour, mais c'est très court. Et au lieu d'aller enlever toute la mauvaise herbe jusqu'à la racine, eh bien ça a été coupé à ras. Et puis par-dessus, on a laissé d'autres herbes prendre le dessus. Mais ça n'a pas détruit ce qui est la mauvaise herbe de départ. Donc il va falloir enlever l'autre herbe qui a pris le dessus, elle aussi enlever à la racine. Et ensuite, si on enlève celle-ci, l'autre elle va repousser, la première. Donc il va falloir réussir à enlever également la racine de la première. Je ne sais pas si c'est tout à fait clair mon exemple, mais c'est vraiment l'image qui m'est envoyée ici, en termes de visualisation. Et c'est vraiment ce que la mouette vient vous dire ici. Qu'il y a une question de liberté, d'indépendance qui fait peur. Alors, on va aller creuser, hein. Justement, creuser à la racine. Et pour ça, oui, pardon, pour vous aider, on vous parle ici de votre ancrage, hein, bien évidemment avec la carte de l'encre. Hein. La mouette, elle part, elle vole haut vers sa liberté. Et en contrepartie, au-dessus de la mer, et en contrepartie, vous avez la carte de l'encre. Donc vraiment, ça vient nous indiquer que pour réussir à faire face, déjà à faire face à cette dépendance dont on parle là, réussir à la maîtriser, à la contrôler et ensuite à vous en débarrasser. Et puis, deuxième phase, réussir à aller questionner les racines de cette dépendance, ce que ça signifie en base. Et bien à ce moment-là, en termes de peur, en termes de vécu, en termes d'angoisse que ça suscite, et bien là encore, il va falloir vraiment travailler votre ancrage pour... je ressens pour... avoir la force nécessaire pour aller creuser. J'ai cette notion-là ici de creuser. C'est très étonnant, mais j'ai vraiment la notion de racine, de creuser. Alors probablement, là, nous parle-t-on de ce fait de quelque chose qui est présent depuis de très nombreuses années dans votre vie, d'inquiétude, d'angoisse, de tourments qui sont camouflés, mais qui existent en vous depuis de nombreuses années, vraiment de très nombreuses années, pour qu'on parle autant de racines. Je pense qu'on fait
que l'on fait référence à votre famille, à votre lignée familiale, à votre enfance. Alors, que souhaite-t-on nous dire de plus? Alors, c'est le tarot d'Etela qui vient, le tarot du docteur Papus, qui s'apparente à un tarot d'Etela. Quel est le message que la mouette souhaite vous délivrer? J'ai un complément d'ici, complément d'ici, et voilà. Et on a ces deux-ci après. Et oui, regardez, en dos de deck, vous avez le roi de bâton. 22, c'est un nombre maître. Et on vous parle de homme-chef. Et vous avez le mot homme de volonté et d'entreprise. On a bien cette notion-là de volonté, de réussir à dépasser, à gagner, à trouver, réussir à atteindre votre liberté. Et on vous parle de succès également. Et on vous parle également... Pour moi, c'est vraiment votre objectif, hein, réussir à trouver, à retrouver et à stabiliser votre liberté, votre autonomie. Et pour ça, il est fait référence ici à la notion d'accepter votre vécu, d'accepter là où vous en êtes actuellement et d'accepter aussi que toute valeur refuge que ça ait pu être, tout apaisement et tout pansement que ça ait pu être, et bien là, on vous challenge dans cette situation-là pour dépasser cette... ouais, j'ai vraiment cette notion-là ici de dépendance. Et retrouver votre autonomie. Alors, vous avez ici, bah oui, le diable, l'arcane majeur numéro 15, qui est ici éclairé avec le 64, le roi de denier. Ça, c'est bien. Ah oui, non, ils viennent de m'expliquer, d'accord. Ici, vous avez l'amoureux, arcane majeur numéro 6, éclairé du cavalier de bâton ou chevalier de bâton, la 24. Et enfin, vous avez la mort, la 13. Arcane majeur numéro 13. Et vous terminez, oh, je suis ravie pour vous, avec le battleur, le 1. On vous indique ici, très clairement, qu'effectivement, on nous parle bien d'une dépendance. Pour certains, certaines, ça peut être une addiction qui est très, très, très présente. On nous parle ici d'une dépendance qui est très profonde, qui est vraiment enracinée en vous. Encore une fois, ça peut être physiologique. On peut être sur de la chimie, on peut être sur de l'alimentation et on peut être, c'est pour ça que quand je vous parle de physiologique, vraiment sur du sport, des gens qui font du sport à outrance, ce genre de choses, des écrans aussi, et on peut être également sur de l'affectif, le besoin d'être rassuré, le besoin de plaire, aller jusqu'à se dédire ou en tout cas ne pas se présenter tel qu'on est pour être dans l'assurance. C'est pas la séduction, mais c'est vraiment dans l'assurance d'être aimé. Il y a un besoin viscéral d'être aimé. On peut être vraiment dans ces énergies-là pour vous. Et on vous dit que c'est extrêmement présent et que c'est profond. C'est vraiment
très fortement enraciné. Ça me conforte dans l'énergie que j'avais d'une énergie familiale. Ça peut être éducatif, mais ça peut être même transgénérationnel. Ça peut être présent depuis très très longtemps en vous. Et parce que ça devient fort et présent, eh bien, au lieu d'aller traiter ça, vraiment, on vient ajouter un mal-être lié à cette dépendance. Donc ici, c'est ce qui nous est redit. Ici, on vous indique que là, actuellement, vous êtes à un moment de votre vie. C'est vraiment ce que la mouette vous disait. Hein. Je ne fais que vous répéter, c'est fou comme le tarot nous répète ce que j'avais en canalisation ici. La mouette ici, elle vient vraiment vous dire que vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes en capacité de reprendre votre liberté. Vous êtes en capacité d'accepter de changer. Vous êtes en capacité d'avoir suffisamment de force et de courage pour partir, vous extraire de la situation et partir dans quelque chose de nouveau. J'ai la notion ici d'affrontement, mais elle s'appelle marche départ, celle-ci. C'est vraiment ça. On rassemble ses forces, conquérant de puissance. On rassemble ses forces et on a suffisamment de confiance, de vaillance, d'énergie pour réussir à dépasser. Vous êtes à un moment de votre vie, vous êtes en capacité de faire ce choix-là, de vous choisir vous, et de choisir d'aller les deux pieds bien enracinés, comme la mouette ici, qui sont bien posés aussi, d'aller vraiment questionner, travailler, déraciner ce qui est à l'origine de votre souffrance. Et ici, on vous parle avec la magnifique carte de la mort, ici la 13, l'arcane sans nom, et la 1 qui vient l'éclairer, c'est fantastique. On vous parle vraiment d'une capacité de nouveau départ complet. Vous avez 6 cartes, 4 arcanes majeures, c'est très fort. Les 6 cartes, les 3 arcanes majeures en haut pour chacune des étapes, éclairées par des mineurs, mais à chaque fois des figures de cour malgré tout. Et ici, vous avez une note majeure. On est vraiment sur une capacité d'action. Et ici, une possibilité d'un magnifique nouveau départ. Donc, ce qui vient vous questionner, ce qui est en train de vous challenger là en ce moment, ce qui a fait que vous êtes venu regarder la guidance et que vous avez fait ce choix-là, eh bien, on vous dit que c'est vraiment pour vous montrer, vous titiller, ça vient vous chercher, vous pousser presque dans vos retranchements pour vous faire accepter que vous êtes actuellement en capacité de vous libérer. Là, on a la liberté, c'est le premier mot, et si vous l'avez, la liberté sur l'amoureux, c'est le mot qui est ici également. Vous êtes... cette situation-là, elle vous permet d'accéder, vraiment d'accéder à votre liberté, à votre indépendance. Elle est là pour vous faire bouger, pour vous faire... j'ai la roue de fortune là, elle est vraiment là pour vous faire bouger, pour vous faire passer à un autre... accéder à une libération, à la liberté, et vous permettre d'accéder ensuite à un renouveau, à un autre moment, à une autre phase importante de votre vie, avec énormément de libération. Vous vous libérez de quelque chose de toxique. C'est fantastique. Vous faites le choix avec l'amoureux. Hein. Vous faites le choix de vous libérer de quelque chose qui vous entrave. Alors ici, vous avez la 8 de coupe, la 42, et le pendu, la 12.
La 8 de coupe, très 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 souvent, est très souvent associée à la notion de mouvement. On se libère émotionnellement. On accepte un petit peu de faire tapis, comme au poker, vous voyez. On a des choses, on est rendu à un 8 de coupe, donc on n'a pas rien. Néanmoins, on sait que le chemin n'est pas terminé. Il reste le 9, le 10 et les figures de cour. Et le 8 de coupe, c'est vraiment une énergie de mouvement pour aller chercher en soi la force de se libérer et de partir. Et en même temps de transmuter ce que l'on a vécu, de le sublimer, de faire... de se dire, ok, j'ai tout ça. D'accord, j'ai vécu tout ça. J'ai appris beaucoup de choses, donc merci. Et maintenant, je suis prête à partir, à me libérer de ce que j'ai en trop, de ce qui est mal aligné, de ce qui me fait être décentrée, quitter mon axe. Et je m'en vais. Et je pars vers mon 9 et mon 10, vers ce qui manque à ma plénitude. On est vraiment dans ces énergies ici. On vous indique bien ici que vous partez en mouvement pour réussir à vous libérer avec le pendu, pour réussir à redonner du mouvement dans une situation qui actuellement, celle pour laquelle vous vous êtes questionné, vous avez regardé la guidance. Si vous ne partez pas vers cette liberté, on vous indique ici que vous allez rester coincé. Vous allez rester figé. Il est vraiment important de vous choisir, de vous mettre en mouvement et d'accepter avec le pendu qui regarde les choses sous un angle différent. On peut s'en libérer de cette position-là. On n'a qu'un seul pied qui est entravé. Très souvent, pas dans ce tarot-ci, mais très souvent, dans les mains, le personnage a la clé. Et il peut très aisément aller se libérer. Mais on nous dit que cette phase-là du pendu permet de regarder le monde c'est un temps de pause pour voir le monde sous un angle différent. Et ici, c'est vraiment ce qui vous est dit, de considérer votre dépendance, peu importe encore de quelle nature elle est, mais de considérer votre dépendance sous tous les angles et comprendre ce qu'elle vient toucher, ce qu'elle vient questionner et pourquoi elle est là dans votre vie. Quel est son sens et son rôle dans votre vie. C'est vraiment partir, là ici on est sur un conseil, c'est partir à la quête de cette compréhension-là de pourquoi c'est arrivé, pourquoi n'êtes-vous pas libre? Pourquoi n'êtes-vous pas un être libre? Pourquoi la liberté vous fait-elle peur également? Voilà pour vous le message que la mouette souhaitait vous délivrer. Je le trouve magnifique ce message, très fort en même temps, réellement très très fort, puissant, oui, puissant et serein à la fois. On a la notion du peu importe le temps que ça prendra, l'important c'est de se mettre en chemin. Il y a la notion que oui, ça peut être compliqué de devenir un être autonome et libre. Oui, ça peut être compliqué, mais l'important c'est de partir sur ce chemin-là de liberté, de s'engager sur ce chemin de liberté. Eh bien, je vous souhaite
de devenir ces êtres libres et indépendants que vous demande d'être cette mouette. J'espère vraiment que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de force. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi le merle, cet oiseau, et qui avez choisi également le Béline et le mystère. Alors, quelle carte pour vous? Vous avez la carte de la sagesse. Donc, en plus du merle, vous avez également la chouette ou le hibou, je ne sais jamais. La sagesse, la 42. Eh bien, j'adore quand ils font ça. Regardez, le merle, en mots-clés que j'avais mis avec le merle, vous avez animal divin, messager de sagesse et de guidance, chance, prospérité. Et vous avez la carte de la sagesse qui vient avec vous. J'adore quand ils nous font ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que le merle souhaite vous transmettre comme message? Je me suis un peu décentrée en appréciant le clin d'œil. Je vais me recentrer. De sagesse et de guidance, chance, prospérité. Alors déjà, on me parle de la guidance sur la chance, qui a un lien. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous propose, je ne serais pas saugrenue en tout cas que d'aller la visionner pour activer votre chance. Message de sagesse et de guidance. Je crois que j'ai des gens qui sont extrêmement intuitifs ici et qui se demandent si avec ce 42 là, je vous sens très intuitif et en même temps très en questionnement par rapport à votre intuition. Je vous sens, je sais pas, pour certains ou certaines, ça peut aller jusqu'au doute. Je suis pas certaine que ce soit le cas de tout le monde, mais en tout cas, en quête de preuves, en quête de confirmation, en quête de garantie que vous entendez bien, que vous voyez bien, que vous ressentez bien. J'ai cette notion-là ici pour vous, hein, une garantie que votre intuition est réellement là et que ce n'est pas votre mental qui vous joue des tours. J'ai cette énergie-là pour vous. Et là, ici, le merle, clairement, il vient vous dire non, ne t'inquiète pas, tu ressens bien, tu entends bien, tu vois bien. C'est au contraire, c'est ton mental qui vient te dire mais est-ce que tu es sûr? Es-tu bien sûr de toi? C'est quand même trop beau, c'est quand même trop gros. Ça, tout ça, c'est votre mental qui vient vous le dire. Et le merle, ici, il vient vous dire oui, les signes que vous voyez, effectivement, ce sont des signes. Les messages que vous recevez, ce sont bien des messages qui vous sont destinés. C'est très bien parce que vous êtes extrêmement ancré. Vous êtes extrêmement ancré. Mais je ressens qu'il y a une dualité en vous. J'ai vraiment ce questionnement ici pour vous, de ce besoin d'authenticité, de véracité, de certificat, de garantie. Alors, on peut être... Là, je suis partie sur vraiment ce que je ressens comme fond, comme énergie. Et là, ils sont en train de me dire, attention, recadre bien par rapport à la guidance. La guidance, c'est, vous pensez à
une situation qui vous questionne, qui vous challenge, qui est là, qui vous pousse un petit peu dans vos retranchements, j'entends. Et ici, on vient vous dire qu'il n'y a pas à vous inquiéter, vous êtes sur la bonne voie, qu'à partir du moment où vous faites comme vous le sentez, c'est vraiment ce que j'entends. Si vous le faites comme vous le sentez, vous faites forcément bien. C'est toujours à partir du moment où vous êtes en questionnement et en doute, en train de vous dire mais non, mais là n'importe quoi, tu t'affabules complètement, ou t'imagines, t'as vu ça comme signe, mais pas du tout. C'est quand vous vous mettez à douter que là c'est non. Mais et ils me disent, vous pourriez le faire à l'envers, me disent-ils, pour arrêter de douter. Vous pouvez leur demander. N'hésitez pas en tout cas à leur demander des confirmations, c'est-à-dire que vous ressentez en vous, votre intuition, que par rapport à la situation à laquelle vous pensez, vous devriez faire comme ci ou comme ça, enfin faire d'une façon. À ce moment-là, demandez-leur confirmation, demandez-leur si c'est bien ça. Eh bien, par exemple, faites en sorte que mettez une temporalité, d'ici 3 jours, d'ici une semaine, je vois un éléphant avec un ballon dans la trompe, par exemple. C'est ce qu'il m'a envoyé comme image, donc je vous dis ce qui me passe par la tête. Et vous le verrez, ce signe-là. Et ça va permettre de vous conforter, parce qu'ils vont vous envoyer le signe. Ça va vous permettre, vous, de vous conforter que votre intuition, le message que vous avez ressenti, que vous avez entendu, qui vous pousse à prendre une décision ou une voie, à faire d'une façon plutôt que d'une autre, eh bien ça va vous conforter que cette intuition-là, ce message-là que vous avez reçu, c'était bien un message que vous avez reçu. J'espère que c'est clair dans mon propos. Mais c'est vraiment la notion que j'ai ici. Vous êtes extrêmement fin, extrêmement connecté. N'en doutez pas. Et par rapport à cette situation, celle pour laquelle vous vous questionnez, vraiment suivez votre intuition. Suivez votre petite voix. Et ils me redisent, et allez voir la guidance par rapport au blocage de votre chance. Au blocage et enfin comment activer votre chance. Il n'y a pas que des blocages d'ailleurs. Je vais la mettre ici. Et puis, celle-ci également. Vous avez ici en dos de deck les amoureux, l'arcane majeur numéro 6 avec l'archange Raphaël. Et vous voyez, par rapport à ce que je vous disais, les questions d'intuition et de vos doutes, vous avez ici en mots, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. C'est vraiment ça, c'est concentrez-vous, connectez-vous à la problématique, connectez-vous à votre guidance interne. Le merle, c'est un messager divin, messager de sagesse et de guidance. Là, c'est un signe, rien que ça, c'est un signe. La corrélation entre la carte sagesse et message de sagesse, tout ça, ce sont des signes. Vraiment, connectez-vous à votre problématique, demandez comment faire au mieux. Et là, le merle, il vient de vous dire, on va vous donner la réponse. Et vous avez en dos de deck cette carte ici, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Écoutez-vous. Avec cette carte de l'amoureux, on a cette notion d'entrer en soi, se connecter à son cœur pour faire des choix en lien avec son cœur. Et faire des actions ensuite. Poser des actions ne sont pas que des choix, c'est poser ensuite des actions. La 3 d'air ici. Oh oui, vraiment vous vous tourmentez, vous vous questionnez, vous vous interrogez. Page d'air.
C'est ça, j'ai quelqu'un qui est extrêmement curieux, qui est extrêmement logique, qui est extrêmement intuitif, impulsif. Ici, on a également le mot honnête, mais impulsif dans le sens de l'idée, elle vient, l'instinct vient, l'impulsion est là, et c'est tout de suite contrecarré par mais est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai vraiment un doute qui est très présent et qui est très envahissant. C'est pas de la peur, c'est vraiment du doute. C'est vraiment du doute. D'où cette dualité en vous dont je vous parlais. Je sens qu'il y a une dualité en vous. Il y a à la fois l'envie d'y croire, l'envie de se faire confiance, et en même temps le questionnement, est-ce que c'est bien raisonnable? Ici, vous avez le roi de terre, le monde, arcane majeur 21, l'étoile, l'arcane majeur numéro 17, le 6 de feu. Oh, que c'est magnifique! Oh, c'est vraiment superbe! Superbe, superbe, superbe. Celle-ci, on va se la réserver pour après. Déjà ici, ce qui vous est indiqué ici, on vous redit, s'il est nécessaire, mais je pense que c'est nécessaire qu'on vous le redise, vous êtes quelqu'un d'extrêmement ancré, de pragmatique, de responsable, de professionnel, de généreux. Vous êtes capable de manifester. Alors, on ne l'a pas ici, mais on m'envoie l'image de l'alchimiste. On m'a dit que vous êtes vraiment capable de manifester dans la matière vos envies. Ça vous est dit ici, ça vous est redit ici. Vous êtes capable de créer le monde de vos rêves. Avec le monde et l'étoile, là, l'archange Michel et puis Jophiel, j'ai vraiment cette magnifique énergie pour vous, que vous êtes complètement capable de créer, de vivre dans votre monde rêvé, de créer votre monde de rêve, le monde tel que vous l'imaginez. Et déjà, je l'avais, ce message-là en canalisation par rapport à ces cartes-ci, mais il est vraiment conforté ici. En plus, vous avez la preuve, vous qui avez besoin de preuves. Je l'ai eu en canalisation avec ces deux cartes-ci, et vous avez le 6 de feu. 6 de feu, le premier mot, c'est victoire. Vous voyez, victoire. Vous êtes vraiment en capacité, je vous le redis, de vivre, de créer le monde dont vous rêvez. Faites-vous confiance. Le monde dont vous rêvez, ça veut dire celui vers lequel vous allez instinctivement, quand vous n'êtes pas dans le contrôle, quand vous n'êtes pas dans le questionnement, quand vous n'êtes pas dans le doute. Parce que spontanément, puisqu'on vous envoie des messages, ici clairement vous êtes extrêmement guidé et accompagné. On vous envoie des messages, l'univers vous envoie des messages. Là, c'est par l'intermédiaire de ce merle-là. Ah d'ailleurs, ils me disent de regarder les oiseaux que vous pouvez croiser sur votre route et leur symbolique. Mais vraiment ici, on vous dit que vous êtes accompagné, et les messages qui vous sont envoyés, ils vous sont envoyés pour vous amener vers ce qui est prévu pour vous, vers votre grande puissance. Absolument pas, on n'est pas dans le pouvoir et dans le contrôle et dans le pouvoir pour dominer, mais dans la vie, que vous puissiez vivre ce qui vous est prévu et qui correspond à votre puissance divine qui est en vous, et votre énergie divine, que vous puissiez la faire rayonner, en profiter pour vous et en faire profiter le monde. Et pour ça, vous avez des messages qui vous sont envoyés en ce moment dans votre situation actuelle, votre questionnement actuel, pour trouver l'issue, la sortie, l'échappatoire. On vous envoie des messages. Clairement, avec un jeu comme celui-ci, clairement, on vous envoie des messages. On vous dit de les suivre parce que vous êtes très ancré.
Vous n'allez pas partir dans des trucs complètement perchés ou dans des, je viens d'entendre, ou dans des choses sectaires ou dans des choses d'endoctrinement. Vraiment, vous êtes extrêmement ancré, donc vous ne tomberez pas dans ce genre de choses. C'est important aussi de vous le dire. Et vous allez être, vraiment, vous avez la capacité de créer le monde de vos rêves. Et vous allez y arriver. Avec la carte de la victoire, vous allez y arriver. Et on est sur... oui, vraiment, vous allez y arriver. Avec un 6 de feu, c'est la victoire. Et alors ici, en carte bonus, vous avez l'impératrice, l'arcane majeur numéro 3. L'archange Gabriel qui accompagne cette magnifique impératrice. Ça correspond à ce que je vous disais, pour vous, puis pour le monde. Ils ont besoin de vous. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Vous pouvez créer, j'adore, créer le monde de vos rêves. On vous dit réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Vous d'abord, les autres ensuite. Si vous allez bien, vous serez incapable de donner aux autres et vous serez en capacité de faire que les autres aillent bien. Si vous allez mal, autour de vous, les gens iront mal également. C'est important de vous prioriser. Et même j'avais entendu une fois, il m'avait été dit que ce n'est pas une question de priorité. Oui, se prioriser n'est même pas une question de priorité, c'est une question d'hygiène de vie. C'est important, avec cette impératrice ici en carte bonus, on vous dit vraiment, on vous le répète, réalisez vos rêves, vous êtes en capacité de créer le monde de vos rêves. Ça va vous permettre de rayonner, ça va vous permettre d'accéder au plan divin qui est prévu pour vous, ça va vous permettre de gagner en splendeur, en lumière, et ça va vous permettre de répandre ensuite, de partager, de répandre, et de donner, de faire profiter autour de vous. Voilà pour vous qui avez choisi ce magnifique merle et qui avez choisi le mystère aussi. Bah oui, le mystère, la surprise. J'espère que la guidance a résonné. Je la trouve mais magnifique et extrêmement puissante. Je suis ravie le premier groupe était très puissant également. Je suis vraiment ravie pour vous et par votre guidance. Donc si la guidance a résonné, je vous remercie très sincèrement de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. N'hésitez vraiment pas à me faire vos retours. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi cette pie. Cet oiseau de la pie accompagné de la tour et de l'as d'épée que j'ai envie de mettre ici et avant également l'as d'épée. Le message ici, la guidance, c'est par rapport à une situation qui vous questionne. Il y a un petit truc qui est collé sur ma carte et qui m'agace. C'est par rapport donc à une situation qui vous questionne, qui vous tourmente actuellement. Et vous avez ici la tour et l'as. Pardon, je vais mettre comme ça, vous verrez mieux. La tour et l'as d'épée. J'ai deux messages ici, mais je pense que ça fait une boucle. C'est circulaire. J'ai à la fois que ce message, que ce qui vous tourmente, il va y avoir... enfin, quand c'est arrivé dans votre vie, je ne suis pas certaine que vous vous y attendiez vraiment à ce qui est ce tourment-là, ce questionnement-là, cette inquiétude-là. Ce défi, ce challenge-là que vous avez à vivre et à relever. Je pense que c'est arrivé... Alors, il y avait probablement des choses, des signes sous-jacents. Il y avait probablement des questionnements. Il y avait probablement un terrain. Mais j'entends que pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas vraiment voulu y croire ou pas vraiment voulu faire attention. Et du coup, c'est allé fort pour que ça
pour que vous l'entendiez, pour que vous écoutiez, pour que pour attirer votre attention. C'est dans ce sens-là, oui, vraiment, c'est pour attirer votre attention. Et de là, l'objectif, c'est de vous permettre de redémarrer, de redébuter, de recommencer quelque chose dans votre vie en lien avec votre façon de penser, votre façon de gérer, votre façon de voir les choses, de communiquer, mais j'ai l'impression que c'est un peu de communiquer avec le monde, vous voyez, vraiment dans votre façon de voir le monde. Et cette façon de voir le monde, cette nouvelle façon de voir le monde, c'est pour ça que je vous dis que ça fait comme une boucle, eh bien, ça va vous permettre de changer et de comprendre et d'acter. C'est pour cette raison que je vous disais que j'ai l'impression qu'on pourrait la mettre aussi dans ce sens-là, la tour. C'est cette nouvelle façon de voir le monde qui va créer aussi un gros changement et un gros besoin, une grosse envie de vivre différemment, de faire différemment, j'allais dire d'acter, mais je ne sais pas pourquoi j'allais vous dire acter, mais écoutez, d'acter différemment votre façon de vivre, vos envies, vos positionnements, vous positionner aussi, vous présenter différemment. J'ai vraiment, depuis tout à l'heure, j'avais la remise à zéro. J'ai cette notion-là pour vous, j'ai une énergie de remise à zéro autour de vous. Et c'est pour cette raison que ça fait comme une boucle. Vous voyez, il y a un événement déclencheur qui vous pousse à être, à vivre, à penser, à percevoir différemment. Et ce différemment vous pousse aussi à vivre encore plus différemment et à encore plus couper et encore plus prendre un grand virage. Je me suis arrêtée parce que j'ai entendu Kundalini ici, une montée d'énergie créatrice, vous voyez, qui est un peu forte là, contre laquelle on ne peut pas lutter et qui fait qu'à un moment, on est presque dans une espèce de dissociation entre la réalité, entre en tout cas ce qu'on en perçoit, tel ce qu'on croit être la réalité, nos vies, et cette énergie très forte qui remue tout, qui vient tout brasser, qui vient tout emporter en même temps. C'est très fort, hein, une poussée de Kundalini quand elle est d'un seul coup comme ça peut un peu tout détruire, tout faire exploser sur son passage. J'ai ce type d'énergie-là autour de vous. Alors, le message de Lapi, son message, on nous indique protection. Eh bien oui, elle vient là pour vous protéger dans cette phase-là. Elle vient vous dire que vous êtes protégé, que ça vous arrive parce que c'était nécessaire, que ça vienne dans votre vie, mais que malgré tout, il vous guide par l'intermédiaire de ce messager-là, veulent vous dire qu'il veille sur vous, qu'il vous protège. Je n'avais pas lu les mots avant du tout. Qu'il vous protège. Vous voyez, par rapport à l'avenir, on en parle là, accompagne le changement et la transformation. C'est vraiment ce que je ressens ici. J'ai vraiment cette énergie de transformation pour vous. Et là, c'est un message, Lapi vient vraiment vous délivrer un message pour vous rassurer, pour vous dire que dans ce changement que vous êtes en train de vivre, cette situation qui vient vous challenger, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. C'est une transformation qui est nécessaire aussi pour vous. C'est comme dans une montée d'énergie de Kundalini, d'énergie vibratoire comme ça. C'est très déstabilisant, ça peut être terrible selon comment c'est vécu, comment ça vient dans votre vie. C'est pas jugeant pour vous, hein, c'est vraiment selon comment elle vient dans votre vie. Ça peut être quelque chose de très 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 difficile, vraiment. Et là, on vient vous dire que vous êtes aidé, vous êtes accompagné dans ce grand tourment et dans ce grand tourbillon que vous êtes en train de vivre. On vient vous rassurer ici, on vient presque vous dorloter et vous chouchouter. Et avec les deux derniers mots, curiosité et espièglerie, j'ai aussi
comme autre message, le petit message bonus complémentaire, on va dire, comme au loto. Ici, on vient vous dire de... Autant que ce soit possible. On est d'accord, parfois, quand on est terrassé et c'est extrêmement compliqué. On vient vous dire ici de garder à l'esprit que c'est une aventure que vous vivez. Peut-être visualiser ce que vous vivez comme étant une aventure. Et attendez, je reviens tout de suite. Donc oui, ici on vous indique de voir ce chemin-là, de voir cette aventure, ce que vous êtes en train de vivre là, et qui vous challenge vraiment, ça se ressent énormément, de le voir comme un enfant qui découvre ses yeux, et puis qui découvre tout avec curiosité, appétence, et en même temps, il y a le mot espièglerie. Vous voyez, on a des énergies ici enfantines, de ok, bon, ben c'est comme ça que je vais le vivre, c'est ce que je dois vivre, c'est comme ça que ça se passe. Ah tiens, et puis vous voyez, y aller avec vraiment curiosité, sans a priori aussi, et puis et ne pas oublier de vous amuser sur ce chemin-là et de voir ce qui peut être amusant, ce qui peut être surprenant, ce qui peut être questionnant, ce qui peut être léger. J'ai cette, d'autant plus avec un oiseau, hein, on a cette notion quand même de légèreté, d'aérien, de ah, je viens d'entendre d'ivresse des hauteurs aussi. Alors je ne dis pas d'être dans une ivresse permanente, mais c'est ce que je ressens, le fait de se sentir vraiment léger sur ce chemin-là. Essayez en tout cas, c'est compliqué, hein, mais essayez d'avoir un regard un peu étonné plutôt que de se centrer sur les peurs et sur l'inconfort, parce que réellement, hein, j'ai bien conscience que ce que vous vivez, à mon sens, est extrêmement inconfortable. Eh bien, essayez de changer un petit peu de prisme, un petit peu de focus dans votre lunette pour essayer de voir ça plus comme, ouais, comme une découverte avec beaucoup de curiosité, d'étonnement et de ne pas oublier de rire sur le chemin. Alors, que veut-on vous dire de plus? Ah tiens, c'est l'oracle G qui vient pour vous. Alors, cette pile-là, que vient-elle vous dire par rapport à votre situation? Quel est le message qu'elle souhaite vous transmettre? Là, il y en a une ici, juste là. Voilà. Et ensuite celle-ci. Ok. Alors, vous avez ici les énergies du printemps, du renouveau, on me dit. On me parle ici de votre... Bah oui, en effet, de votre renouveau, de votre renaissance, de votre régénérescence, mais je viens d'entendre le mot renaissance. Vous êtes le 3e choix et vous avez le 3 ici. On me parle de votre renouveau ici, de votre régénérescence. Alors comme ça, on va aller voir déjà ici ce que vous avez. Regardez, non mais c'est un truc incroyable ça. Vous avez l'oiseau, regardez la similitude. Bon, la branche n'est pas exactement dans le même sens, mais quand même l'oiseau en lui-même. Ah, j'adore. Je les adore. Tous ces clins d'œil qu'ils nous font, toutes ces synchronicités, toutes ces confirmations qu'ils nous envoient. Donc vous avez l'oiseau ici. La nouvelle, la 27, quand je vous parlais que c'est un messager. Et vous avez l'éléphant avec la 38, c'est la chance. Ici, vous avez le stéthoscope, la 33. Et le cœur qui se questionne, la 36. Ensuite, ici, la 43. Pardon, je ne vous l'ai pas présenté. La 43, la créativité. Et vous avez la femme, la 47.
C'est intéressant ici. Alors, ce qui vous est dit ici, dans cette partie-là du jeu au niveau du message, ce que la pie vient vous transmettre comme message, elle vous dit clairement d'écouter, vraiment d'écouter, c'est ce que vous avez au milieu avec le stéthoscope, vous savez, ça vient écouter les bruits à l'intérieur de soi, d'écouter ce qui vous plaît, d'écouter ce dont vous avez envie, de prendre le temps de vous questionner aussi quelque part sur ce dont vous avez envie et de laisser s'exprimer librement votre créativité. J'ai vraiment ici cette énergie-là de laisser librement s'exprimer votre créativité. Et pour ça, parce que c'est pas facile, je sens que c'est extrêmement difficile dans votre situation de prendre le temps de vous questionner, de prendre le temps d'écouter votre cœur, de prendre le temps d'être attentif ou attentive au message, parce que ce que vous vivez est très compliqué. À mon sens, c'est vraiment très délicat et très compliqué. Et donc, c'est difficile de prendre un temps pour réussir à s'extraire, comme je vous le disais tout à l'heure, à essayer de regarder avec des yeux différents, essayer d'écouter ce dont vous avez envie, ce que vous souhaiteriez faire, ce que vous souhaiteriez créer, ce que vous souhaiteriez vivre. Tout ça, c'est compliqué parce que il y a, j'ai vraiment l'impression d'un reboot, hein, on remet tout à zéro, on repart à zéro. Il y a une autre façon complètement radicale de voir la vie. Ça va au-delà d'un travail, c'est vraiment pour moi quelque chose de beaucoup plus grand. Une façon de comprendre la vie, de voir la vie, de l'envisager, d'envisager votre place sur Terre, d'envisager votre place dans l'univers même. C'est extrêmement fort, grand et donc extrêmement déstabilisant. Et là, ici, ce qui vous est transmis par la PI comme conseil pour réussir à le faire, c'est de vous accorder à vous la même chance, la même attention que si on vous questionnait pour quelqu'un d'autre. De considérer que vous êtes quelqu'un d'autre. Que ce qui arrive, ce qui vous arrive, mince, ça vient de bouger. Oui, ça bouge, c'est instable, c'est déstabilisant. Voilà, vous dire que ce que vous vivez, ce qui vous questionne, ce qui vous challenge, imaginez que ça arrive à quelqu'un que vous connaissez, à quelqu'un qui est proche de vous. Imaginez que ça arrive ou à quelqu'un dont on vous parle. Et demandez-vous ce que vous feriez si vous étiez cette personne-là. Ce que vous feriez, imaginez un petit peu comme un jeu de rôle. Parce que ce qui m'est envoyé, c'est que ils viennent de me dire qu'ils sont sûrs, j'ai entendu, je suis sûre que si c'était pour quelqu'un d'autre, elle y verrait plus clair et elle se donnerait plus la peine de se poser, de réfléchir, de se questionner pour trouver les réponses et pour avancer beaucoup plus sereinement. C'est vraiment ce que je viens d'entendre. Donc, ici, clairement, on vous invite, avec cette femme ici, à imaginer que ce que vous vivez, c'est quelqu'un d'autre qui le vit. Quel conseil lui donneriez-vous? Que feriez-vous si vous étiez cette personne-là? Quelle attention, quelle écoute lui accorderiez-vous? Et accordez tout ça pour vous. Portez ce regard sur vous comme si vous le portiez sur quelqu'un d'autre. C'est fou, hein, mais c'est vraiment ce que j'ai comme énergie. Et je trouve que c'est très très bien vu, en effet, parce que parfois, on se dit que pour soi, on a toujours le temps. On pourra toujours faire ça à un autre moment. Parce que la vie est rapide, parce que aussi, parfois, ça peut être trop douloureux, parce que ça peut être trop compliqué. Et là, ouais, là vraiment, c'est le conseil qui vous est donné, c'est d'imaginer que ce que vous vivez, c'est quelqu'un d'autre qui le vit et qu'on vous demandait de l'aide.
qu'on vous demandait conseil. Et n'hésitez pas avec cette notion de créativité. Je me suis arrêtée de vous le dire tout à l'heure parce que j'allais vous le dire. Et c'est maintenant qu'il faut vous le dire. Parce qu'il m'avait stoppé. N'hésitez pas aussi à aller en dehors des sentiers battus. À vraiment faire comme vous avez envie de faire. Vous voyez, il n'y a que pour vous que je prends un deuxième jeu. Les autres, je me suis arrêtée là. Et pour vous, dès que j'ai pris celui-ci, c'est là qu'il m'a envoyé ce message-là. De faire comme vous avez envie de faire. Peu importe que les autres, ou que pour les autres vous ayez fait comme ci ou comme ça, ou que les autres fassent comme ci ou comme ça. C'est important que vous fassiez comme vous avez envie de faire. Vous avez la 7 de coupe et la 8 de bâton. Ici, ce qui nous est indiqué, c'est que dans ce changement-là, pour lequel vous êtes protégé, vous êtes accompagné, ce message-là que cette pie vient vous indiquer, elle vous indique bien que vous êtes protégé et accompagné dans ce que vous vivez. Ici, on vous indique de créer, oui. 7 de coupe et 43, ça fait 7. De créer, vraiment. De créer ce qui vous... J'ai beaucoup de mal à l'exprimer. J'entends que vous serez toujours protégé si vous créez ce qui vous fait vibrer. Si vous créez ce qui vous fait vibrer. Que tout ce changement-là, tout ce fatras-là qui vous a été envoyé, je crois que c'est la première fois dans une guidance que je parle d'une montée de la Kundalini. Je crois que c'est la première fois. L'autre jour déjà, j'ai eu une évolution du taux, une élévation du taux vibratoire, ce dont je parle peu en guidance, en tout cas en guidance YouTube. Et c'était venu l'autre jour. Là, tout à l'heure, c'est vraiment le message que j'avais. Et je trouve qu'ici, ça m'est confirmé. En plus, ici, on voit comme un serpent. Oui, c'est vraiment ce que je ressens. C'est que tout ça, ça vous est envoyé dans votre vie pour que vous alliez... Ça vient vous pousser, vous challenger, vous remuer pour que vous alliez, pour que vous acceptiez, j'entends, d'aller à la recherche de votre lumière, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous nourrit, de ce qui vous illumine, de ce qui crée, de ce qui nourrit et alimente votre lumière, pour que vous réussissiez à auto-alimenter ensuite votre lumière. Ils veulent que vous soyez une personne lumineuse, que vous redeveniez, alors là on me ramène à l'enfance, mais que vous redeveniez l'enfant lumineux que vous étiez.
J'ai l'impression que vous avez perdu un peu de votre lumière dans... Ah bah oui. Oh, regardez ce que vous avez. Regardez ce que vous avez en dos de deck. Vous avez la 8 de Pentacle et regardez ce qu'elle tient dans sa main. Une bougie, la lumière. Et c'est ce qu'elle regarde. Oui, j'ai cette énergie-là pour vous et j'ai cette volonté divine-là pour vous. Ils veulent que vous... Et c'est incandescent ici, c'est lumineux. On a les mêmes lumières autour d'ailleurs qu'ici. Et là, on a tous les bâtons qui viennent nourrir cette lumière. Alors, on ne sait pas s'ils viennent s'allumer au feu intérieur, au feu tout puissant, ou si c'est eux qui, parce qu'ils sont tous ensemble concentrés, permettent cette grande lumière. On ne sait pas dans quel ordre ça se fait. Ça s'auto-alimente, ça marche dans les deux sens. Et là, vous avez été poussé. Cette situation-là, elle a ce but-là, d'alimenter votre feu, votre lumière, votre rayonnement, pour que lui-même ensuite s'auto-alimente. Pour que les choses soient plus douces pour vous, soient plus justes et soient plus alignées. Et plus pétillantes et plus effervescentes aussi. Il y a de la joie, il y a de la lumière à ramener dans votre vie. D'où ici tout à l'heure, ces mots de curiosité, d'espièglerie, cette notion qui m'était envoyée d'apprécier le chemin et de le regarder avec étonnement, comme avec des yeux d'enfant, pour réussir à retrouver cette joie, pour réussir à retrouver ce pétillement, cette légèreté. En vous autorisant à faire comme vous en avez envie. C'est peut-être aussi ce qui vous a beaucoup déstabilisé dans ce que vous êtes en train de vivre. C'est qu'il y a eu comme un effondrement de vos croyances, de vos valeurs. Mais finalement, est-ce que vous croyiez auparavant, ce que vous croyiez auparavant, ce qui faisait vos valeurs, est-ce que réellement ça vous correspondait? C'est un petit questionnement. Est-ce que ça alimentait votre propre lumière et votre propre feu intérieur, ou est-ce que ça répondait à des lumières d'autres personnes? Là, la pif vous pose cette question-là. Et ça peut vous aider, en entendant ces questions-là, ça peut vous aider à privilégier votre énergie à vous. Voilà ce magnifique message que la Pie voulait vous délivrer, il vous a délivré. J'espère que la guidance trouve écho en vous. Dans cette phase de régénération, de régénérescence, de renouveau que vous êtes en train de vivre, vraiment j'espère. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, je vous laisse m'envoyer un mail sur mon adresse qui est mightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment énormément d'amour, vraiment, très sincèrement. Beaucoup de lumière magnifique et abondante. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.